Allez, c'est parti. Bon, Anne-Cécile, merci d'avoir répondu à ma demande d'interview. Avec Euh, plaisir. avant de te présenter, je voulais juste dire que voilà, j'avais moi, très envie de t'interviewer sur un sujet parce que la dernière fois, donc nous sommes amis et la dernière fois, on a évoqué le sujet du lâcher prise dans les vacances et dans les week-ends que tu peux programmer, toi, dans ta vie. Et donc, moi, je suis toujours à la recherche, enfin, toujours admirative du lâcher prise que je n'arrive pas à avoir. Et donc, l'idée de ces interviews, voilà, c'est de questionner les gens qui arrivent à lâcher prise dans un domaine particulier sur comment ils font, pourquoi, mais quel extraterrestre es-tu, tu vois. Voilà, si tu veux bien te présenter en 2 mots, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, déjà, merci de me recevoir. Alors, moi, j'ai fondé BeInfluent, qui est une agence digitale. Et donc, je suis basée à Strasbourg. Je rentre de 3 ans à Barcelone. Et à côté de ça, je coordonne une école de web qui s'appelle Subdeweb Strasbourg. Et donc, je fais beaucoup de formations à la fois sur des étudiants et à la fois sur des professionnels sur, évidemment, l'univers de la communication digitale. Ça marche. Si on veut te trouver, du coup, BeInfluent.com ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sous mon nom et mon prénom, ou sur BeInfluent, enfin, globalement à peu près de partout, sur tous les supports numériques. cool. Ben moi, pour rappel, pour ceux qui verront la vidéo, si vous ne me connaissez pas, donc moi, je suis Maude, alias Modus, et je suis créatrice de bonheur. Et ma spécialité, c'est les perfectionnistes control freak. C'est justement ces personnes qui n'arrivent pas forcément à lâcher prise dans tous les domaines de leur vie et qui ont un fort besoin de contrôle et qui, du coup, ressentent une insatisfaction assez récurrente. Et je les aide, du coup, à lâcher prise, à se reconnecter à la joie au quotidien. Voilà. Donc du coup, nous, quand on a discuté, moi, ce qui m'a interpellée, c'est effectivement ton lâcher prise dans les vacances, dans le fait de partir en vacances, dans le fait de partir en week-end comme ça. Est-ce que tu veux juste nous en dire un peu plus sur effectivement comment t'abordes tes vacances? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est vrai que la notion de vacances, c'est pour une entrepreneuse, c'est un sujet délicat. C'est-à-dire que j'en ai pas beaucoup. Et globalement, quand j'en ai, j'essaye effectivement de lâcher prise le plus possible, enfin, quand c'est possible. Et c'est vrai que j'ai un rapport aux vacances qui est assez différent avec le reste de ma vie, où pour le coup, je suis très, très contrôle fric quand même sur la majeure partie, on va dire, de ma vie. Mais les vacances, j'aime bien que ça soit et de l'imprévu et surtout de l'inconnu. C'est-à-dire que très souvent, ma destination de vacances, je la choisis en fermant les yeux et en pointant mon crayon sur une carte. Et ça donne souvent lieu à des choses qui sont assez drôles. Alors, bon, évidemment, quand ça tombe sur la Corée du Nord, je rejoue. Euh, mais sinon, globalement, je pars là où ça tombe, en fait. Enfin, dans le périmètre, si je pars en Europe, je prends les cartes d'Europe. Et ça donne lieu à des choses qui sont assez sympas. Donc, j'ai fait l'Afrique du Sud, comme ça, qui n'aurait pas forcément été ma première destination de vacances. Et c'est vrai que ça a été un vrai choix et une vraie découverte, en fait, vraiment. Et ce qui était très, très drôle, c'est qu'à l'époque, je suis partie avec mon conjoint. Et lui avait pas du tout ce rapport-là, en fait, et était très angoissé quand on a commencé à lire le livre, et notamment les remarques qu'il y avait dessus, de se disant attention, c'est dangereux, vous allez vous faire agresser, ce genre de choses. Et moi, j'ai pas du tout ce rapport-là. C'est-à-dire que je pars en disant ok, on verra bien. Par contre, je suis pas complètement libérée, je pars pas à l'aventure. J'ai quand même besoin que mes hôtels et mon parcours soient réservés. Oui, Moi, la notion de rando sac à dos, on verra où on dort tous les jours, c'est vraiment pas pour moi parce que ça me génère du stress, de l'angoisse. Et accessoirement, j'ai aucune envie de trimballer mon sac à dos tous les jours non plus. ok. Mais j'aime bien cette notion de se dire, en fait, je pars dans des endroits où je ne serais pas forcément allée naturellement. Ah, mais c'est sûr. Parce que c'est vrai que j'ai un goût du voyage qui est assez prononcé, que j'assouvis pas vraiment du coup avec ce métier d'entrepreneur. J'ai du mal à définir une priorité des endroits où j'aurais envie d'aller. Donc, du coup, je trouve que cette méthode remet en fait les cartes à zéro et permet de se dire, bon,
pourquoi pas. Là, très récemment, je suis allée à Budapest. Je suis partie en l'espace de peut-être 5 jours, 6 jours. J'ai une amie qui est venue me voir en me disant: tu veux partir en week-end avec moi, week-end de Pâques, c'était une semaine avant. Je dis: bah écoute, pourquoi pas, c'est un peu tendu parce que financièrement c'est un peu chaud, j'ai pas trop de vacances, tout ça, mais bon, ok, allez, allons-y, pourquoi pas. Et en fait, voilà, au départ, elle voulait aller à Rome. Moi, j'ai déjà fait Rome et j'aime pas trop Rome, globalement. Je fais partie des rares exceptions qui n'ont pas aimé Rome. Et donc, on a un peu défini aussi Budapest comme ça. C'est-à-dire que c'était le week-end de Pâques, on était une semaine avant. Et alors, on n'a pas pris une carte, mais on a pris les prix des billets d'avion. Et on s'est dit, OK, où est-ce qu'on peut partir pour pas trop cher? Et donc, on est parti à Budapest. Mais vraiment, alors moi, je ne connaissais rien de Budapest. Je pense que je ne savais même pas dans quel pays ça se trouvait. Et d'ailleurs, ça a été le thème du séjour tout le week-end. On s'est dit, mais on est en Hongrie, on est en Bulgarie, enfin bref, c'était... voilà. Et je suis partie à Budapest vraiment sans rien savoir de Budapest. C'est-à-dire que j'ai regardé, j'ai pris le vol et je me suis dit, bon bah ok, prenons un hôtel et allons-y. Et alors pour le coup, j'étais vraiment dans le lâcher-prise total, puisque donc je suis partie avec une amie qui a pris le guide. Et je me suis vraiment laissée porter. Donc, je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait à faire, ce qu'il fallait à tout prix voir, pas faire. Voilà, je suis arrivée sur place. Du coup, je me suis laissée porter par mon ami qui avait le guide et qui avait un peu repéré, mais bon, sans plus non plus. Et on s'est laissé porter par nos envies en se disant, tiens, aujourd'hui, on a envie de faire ça, allons-y, quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'ai ce côté-là de se dire, pourquoi pas, en fait. Mhm. Et ça a été une très belle découverte, Budapest, pour le coup. Ok. Et du coup, quand tu pointes comme ça un endroit où tu dis, tiens, t'as jamais une angoisse ou une peur qui arrive quand même à un moment donné, des doutes, tu vois, ou tu te laisses vraiment porter de A à Z? Alors, je me laisse vraiment porter et souvent le doute vient avec les autres. C'est-à-dire que le doute des autres finit par arriver chez moi, mais en général, je le ressors assez rapidement. En me disant, oui, bon, en même temps, c'est pas non plus un pays dangereux plus que ça, quoi, ou j'en sais rien, peut-être voilà. Ça me m'atteint pas vraiment, en fait. Okay. Ça m'atteint pas vraiment. Et du coup, oui, tu as répondu en partie à la question, mais j'allais te demander, même dans l'organisation, parce que moi, récemment, j'ai vécu une organisation de vacances où j'étais complètement dans mon besoin de contrôle et que ça m'a carrément coupé même de la joie de partir et du plaisir de partir. Enfin, après, j'ai fait un travail sur moi, ça m'a fait beaucoup travailler et prendre conscience de certaines choses par rapport à ça. Mais du coup, oui, tu disais, voilà, ça c'est ton choix, tu veux pas partir en sac à dos total, donc tu réserves des hôtels ou autre. Mais même, est-ce que dans cette démarche-là d'organiser à l'avance, ça c'est OK, est-ce que tu es dans le lâcher prise, tu dis, ah tiens, cet hôtel, ça ira très bien, ou alors là, tu contrôles quand même un peu les choses? Je contrôle, je prends quand même le temps de regarder, de réserver. Après, globalement, quand je pars en vacances, j'aime me faire plaisir. Donc, j'aime pas, tu vois, la notion de camping, même si dans l'absolu, j'ai rien contre le camping, hein, c'est juste pas pour moi. C'est-à-dire que j'aime globalement avoir du confort, j'aime que les choses soient jolies, et donc je fais attention à ça. Après, le reste dans l'absolu, si je vais rapidement lire les avis, mais tu vois, alors évidemment qu'un hôtel ou un lieu qui a une mauvaise réputation, je vais quand même pas trop y aller. Mais dans l'absolu, c'est pas forcément mon critère premier. Mon critère premier, c'est plutôt quelque chose qui est ou bien placé ou plutôt joli et qui correspond, on va dire, à mes critères de recherche. Mais au-delà de ça, j'ai pas trop de regard plus que ça non plus, quoi. Je finis par me dire, bon, on verra bien, quoi. Enfin, c'est pas... Et c'est souvent des bonnes surprises, d'ailleurs. Après, je pense que les algorithmes, parce que du coup, je fais tout en ligne, et je pense que les algorithmes sont assez bien faits aussi d'une manière générale quand tu passes sur des sites comme Booking ou autres. Et c'est vrai que je voyage quand même pas mal, ne serait-ce qu'en pro. Et je pense que l'algorithme finit par savoir ce que tu recherches, en fait, et ce que tu aimes. Et je pense que dans les propositions, dans les suggestions qui me sont faites dans les premiers résultats, finalement, c'est souvent des choses qui me correspondent assez bien par rapport à ce que j'ai déjà fait ou à ce que j'ai déjà réservé sur le site. Donc voilà, en général, j'ai pas plus d'angoisse non plus sur le lieu de me dire... Par contre, je veux vraiment lier de la praticité. Tu vois, par exemple, le Airbnb, c'est des choses que je fais que je fais plus, parce que je trouve que c'est trop galère. Voilà, il faut toujours aller chercher les clés, le truc, le machin, enfin...
Moi, j'aime arriver que ça soit pratique et que je gère déjà tout tellement toute l'année que quand je suis en vacances, je veux juste ne rien gérer en fait. Ok. Mais tout ça pour moi, ça relève aussi du lâcher prise parce que en fait, c'est la différence entre ok, ton choix, tu es clair sur tes choix, tu veux organiser à l'avance. Moi, je fais vraiment une distinction entre être organisé et être dans le besoin de contrôle. Tu vois, pour moi, c'est complètement différent. Que tu veuilles organiser, que tu prennes les choses en main, ok, mais c'est vraiment dans en fait ce que tu ressens à l'intérieur. Tu vois, moi, par exemple, j'aime aussi que les choses soient à peu près organisées ou même beaucoup. Et dans mon dernier voyage, donc j'étais partie pour organiser, pour réserver des lieux où on allait dormir. Et je me suis pris la tête dans le sens où j'hésitais pendant 15 000 ans sur les propositions. Je me projetais là-bas en me disant oui, mais attends là, on va faire tant et tant de mètres jusqu'à la plage. Est-ce que notre vie là-bas va être vraiment chouette? Est-ce que je vais vraiment me sentir bien dans cet espace? Enfin, tu vois, ça tournait vraiment à l'obsession et c'était vraiment quelque chose d'intérieur où je me sentais pas sereine dans mes choix, où j'hésitais beaucoup, où je me prenais beaucoup la tête parce que j'avais ce besoin de contrôler tout. C'était d'ailleurs complètement paradoxal, c'est-à-dire que j'essayais de tout prévoir pour vivre le meilleur des voyages possible en essayant de tout maîtriser et c'est ça qui me gâchait de mon plaisir. Ouais, le plaisir. Tu vois, donc pour moi là, t'es pas dans le besoin de contrôle, même si tu as envie d'organiser et que ce soit que ce soit organisé, c'est pas, t'es quand même dans le lâcher prise en disant bon, ok, quand j'ai trouvé un truc qui me plaît, j'y vais et puis voilà, il n'y a pas d'émotions négatives liées à ça, quoi. Pas du tout. Et je suis assez spontanée. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que je suis très spontanée. Donc, effectivement, je tergiverse pas 3 heures. C'est-à-dire pour tous les sujets de ma vie, d'une manière générale, je prends assez rapidement un choix. Me dire, bon, bah voilà, je fais ci, je fais ça, je vais à gauche, je vais à droite. OK. C'est pas toujours le bon choix, mais je fais très rapidement un choix. La deuxième, c'est aussi une question de temps. C'est qu'aujourd'hui, dans mon quotidien de tous les jours, j'ai juste le temps de rien. Donc, j'ai pas le temps non plus de tergiverser, de me prendre la tête, de me dire, voilà, si je pars en vacances, c'est vraiment pour que ça soit serein. Et si ça doit être serein, enfin, ou si ça doit me prendre la tête, bah, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai vraiment ce besoin de me dire, OK, c'est acté, je passe à autre chose et j'y pense plus, en fait. Je fais une chose après l'autre. Et une fois que la chose est finie, pour moi, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Jusqu'à l'instant T. Et parfois même, des fois, j'arrive sur place et je n'ai pas du tout re-regardé où c'était, ce qu'il y avait. Enfin, voilà. Très souvent, j'arrive sur le lieu, je me dis, je prends mon Google Maps et je me dis, OK, comment on va à cet endroit maintenant? Enfin, ça, c'est super intéressant parce que moi, je regarde 15 fois à l'avance, tu vois. Ah non, moi, jamais. Et là, pour te donner un exemple, par exemple, de Budapest, j'ai découvert, je pense, le jour même ou la veille, qu'il fallait changer de l'argent, que c'était pas l'euro. C'est génial. Tu vois, genre, et du coup, tout le monde m'a dit, mais tu vas faire comment? Tu vas changer de l'argent? Tu vas... Bah non, j'ai une carte Mastercard internationale, je vais tirer sur place. Oui, mais les frais... Bah oui, sans doute, mais Oui, voilà. tu te prends moins la tête et donc, enfin bref. Ouais, C'est t'es pas... ça. Et à l'inverse, tu vois, j'étais avec une amie qui, pour le coup, était beaucoup plus dans le contrôle sur les frais bancaires, par exemple. Donc, on a cherché, elle a regardé sur Internet les banques qui prenaient les moins de frais pour retirer de l'argent, etc. Alors que moi, dans l'absolu, je serais allée au premier distributeur sur ma route parce que praticité et que, voilà. Oui, puis toi, tu es complètement connecté du coup à l'instant présent et au plaisir du moment. Et alors, tout c'est. Parce que moi, je suis pareil, selon les moments, je suis aussi du genre à vachement anticiper. Et donc, tout ce temps que tu vas passer de toute façon à regarder quelle est la meilleure option possible, c'est du temps où tu te prends la tête. Donc, même si tu Oui, payes un peu plus cher par ailleurs parce que t'as pas réfléchi à l'avance et tu vas au premier distributeur, oui, mais la tranquillité d'esprit et la sérénité intérieure, elle n'a pas de prix. Donc, tu t'en fous, c'est quoi. ça. C'est ça. Bah, moi, c'est exactement ça. Vraiment, voilà. Mais je pense que ça fait aussi partie du fait que globalement, alors évidemment qu'on a tous un budget vacances, hein, je pars pas aux Bahamas en me disant youhou. Mais j'estime que globalement, enfin, justement, j'ai une enveloppe vacances, j'ai pas un budget. C'est-à-dire que après, si je dépasse un peu ou si je suis un peu en dessous, bah, c'est pas grave en fait. Enfin, voilà, je suis pas du tout dans le contrôle de ce que je dépense, en tout cas en vacances, même si dans la limite du raisonnable, hein, évidemment. Mais je vais pas me dire, bah là, ça va me coûter 10 euros de frais de plus. Oui, bah ok. Mais si je pars en vacances, c'est que je peux le faire. Sinon, je le fais pas. Et du coup, je suis pas dans cette notion de contrôle financier. Ouais. Donc, Ça, ça lève des limites aussi, ça lève des barrières et ça lève du contrôle. c'est ça. C'est-à-dire que voilà, je me dis pas dans cette banque, je vais gagner X euros ou X% de frais.
Voilà. Par contre, je vais avoir tendance, effectivement, si je prends l'exemple de Budapest, je vais essayer de retirer le maximum possible d'un coup pour éviter de multiplier les frais, bien sûr. Mais dans l'absolu, je me dis pas, oh là là, je me dis, on verra bien au retour, quoi. Et puis, tu n'es pas là à te priver d'un resto ou d'une activité que tu veux Non. faire. Tu lâches complètement et tu es là pour profiter. Ouais. Alors, dans la limite du raisonnable, hein, c'est toujours pareil, évidemment. Mais non, vraiment pas. Je me pose aucune question là-dessus. Et est-ce que, alors moi j'ai un autre phénomène de contrôle freak, des fois, alors c'est pas toujours, hein, mes vacances se passent quand même globalement bien, mais j'ai voilà, des expériences où j'ai pu me prendre la tête sur est-ce que tu as cette peur de louper quelque chose quand je suis dans un endroit, moi surtout où il y a des choses à visiter, j'ai envie d'optimiser un maximum mon temps en me disant il faut qu'on visite ça et ça et ça. Et c'est déjà arrivé à des moments pareils où je prenais la tête à la personne qui était avec moi et moi-même, j'étais encore une fois plus du tout dans le plaisir, dans la légèreté. Et j'ai dû arriver à un niveau où je me disais stop à moi-même parce que là j'étais, enfin, ok, je remplissais mon agenda de vacances comme on remplit son agenda, tu vois, en mode faut optimiser, faut tout faire. Alors est-ce que toi qui es parti du coup justement à Budapest en mode freestyle, tu t'es pas dit mince, il faut qu'on voit tout ce qu'il y a à voir à Budapest? Jamais. En fait, je me dis jamais ça. Et je me rends compte que très peu de gens se disent ça, en fait. Et que justement, les gens sont tous sur une to-do de trucs à faire. Et moi, pas du tout. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis en vacances et je me dis, si j'ai envie de passer 2 heures au petit-déj, c'est pas grave, je passe 2 heures au petit-déj. Et en fait, il y a plein de gens que ça stresse quand je pars avec quelqu'un d'autre qui me disent, bon, là, allez, faut y aller, ou faut mettre un réveil, ou oh là là, je suis en vacances, quoi. Enfin, du calme, quoi. Et souvent, je me dis, si je vois pas tout, c'est pas grave, quoi. Je reviendrai, si vraiment j'ai envie de revenir. C'est vrai. Et là, c'est drôle, j'ai des amis qui partaient pour New York. Alors moi, je suis déjà allée beaucoup de fois à New York, qui partaient à New York aujourd'hui. Et justement, elle, c'était son angoisse, c'était de rater des choses. Et ma première réponse, ça a été, vous y retournerez. Enfin, c'est pas grave, en fait. Dans voilà, mon quotidien, enfin, je ne suis pas dans une checklist de trucs au même titre que je peux partir à un endroit et ne rien voir. Ça m'est déjà arrivé. Je suis déjà partie, je sais pas, à Milan, j'ai fait 0 visite. Voilà, j'y suis allée pour faire la fête et faire les boîtes de nuit. Bon, voilà, c'est un peu ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'on était en groupe. Et dans le groupe, on n'avait pas tous le même rapport à ça, en fait. Et à un moment donné, ça a clashé parce que certains voulaient faire des visites et d'autres, moi, je m'en foutais, en fait. Enfin, je me suis dit, Milan, c'est pas loin, j'y retournerai. Enfin, c'est pas très compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, les gens n'ont pas tous le même rapport à ça. Il y en a qui doivent mettre des checklists, se dire, OK, on est à Milan, il faut faire au moins le Duomo. Voilà. Ouais, Et moi, pas du tout. On en revient encore au bien-être qui part de l'intérieur, c'est-à-dire, toi, je suppose que tu as vécu une super expérience à Milan, même si tu n'as pas vu les 5 monuments à voir, voilà. C'est ça. Et les personnes qui sont peut-être avaient leur to-do list se sont sûrement pris plus la tête et étaient plus lourdes ou dans une émotion pas forcément positive. Et ouais, et c'est par peur, cette idée, moi, je le ressens clairement, c'est cette peur de louper quelque chose, c'est de la peur, c'est pas, tu le fais pas par joie ou par envie, tu le fais par peur, tu vois. C'est là ça la grosse. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça doit être dommage parce que finalement, tu te dis, qu'est-ce qui m'empêche d'y retourner demain si j'ai vraiment aimé ou si j'ai vraiment le sentiment que je suis passée à côté de la ville. Tu vois, par exemple, moi, Rome, j'y suis allée, alors j'ai fait pas mal de visites, tout ça, et j'ai vraiment pas aimé Rome. Et quand on discute avec tout le monde te dit, comment c'est possible que tu n'aies pas aimé, tu vois. Je sais pas, c'est sale, tout est en ruine, enfin, ça m'a pas plu du tout. Et en même temps, le rapport aux autres, du coup, me dit, faudrait que j'y retourne pour me reconfronter finalement à ça, peut-être à une autre saison ou à une autre période, ou j'en sais rien, dans un autre contexte, pour voir si vraiment, j'aime vraiment pas. Mais toujours en me disant, en fait, si tu veux, quand je vais en vacances, j'ai plutôt envie de vivre le quotidien et de vivre la vie d'un local que la vie d'un touriste. Et l'idée de me retrouver avec une horde de touristes à faire la queue, tout ça, c'est le genre de truc, ça pour le coup, ça m'angoisse vraiment et ça me gonfle. Tu vois, donc j'ai aussi tendance à passer à côté des fois, de me dire, ok, je l'ai vu de l'extérieur, c'est bien. Maintenant, je vais pas faire la queue 1h30 pour visiter un truc où de toute façon, tu verras rien. C'est super intéressant. Donc, et ça, des fois, ça te fait passer aussi à côté de certaines choses, tu vois. C'est carrément. Il y a une idée qui m'est venue, mais elle vient de m'échapper, ça va me revenir. Ah. Je voulais dire que
Tu vois, ça m'a déjà fait l'effet quand on en a parlé l'autre jour, et là, ça me refait l'effet, tu vois. Moi, je sens, plus on en parle, plus je sens de l'excitation qui monte en moi, et juste l'envie de te dire, bon, on se casse demain en week-end ensemble, Mais parce alors, je te dis oui. mais avec grand plaisir, et je suis persuadée, d'ailleurs, je viens de finir ce matin d'écrire un article de blog là-dessus, que ce qui tu sais, tu parlais de la confrontation quand tu es dans un groupe, de justement cette divergence de point de vue, de faire une to-do list ou de te laisser porter comme toi. Et moi, je suis persuadée que ce qui t'énerve chez l'autre, ce qui t'agace, ou ce que tu admires, hein, ce qui te fait envie, c'est quelque chose que tu refoules chez toi. C'est-à-dire que Ouais. c'est une tendance que tu as au fond de toi, mais que tu n'acceptes pas, que tu ne t'autorises pas, qu'elle soit positive ou négative. Et du coup, moi, j'adorerais, moi, ça me fascine, et j'adorerais aborder les vacances ou les week-ends comme toi, tu vois. Et je sens qu'au fond de moi, il y a une part de moi qui n'aspire qu'à ça, à cette liberté et ce lâcher prise. Et j'en ai déjà été capable d'ailleurs, hein. Je ne passe pas toutes Ouais. mes vacances en mode. Voilà. Mais, et du coup, c'est super intéressant, je trouve, pour les perfectionnistes control freak, d'avoir ce témoignage-là et de se dire, en fait, c'est ce à quoi j'ai envie d'arriver, tu vois, et qu'à un moment donné, il n'y a pas 36 façons, c'est de réussir à identifier les peurs qui se cachent derrière, les comprendre, les lâcher. Voilà quoi. Toi, Et oui, pardon, vas-y, je t'en prie. pardon, je te coupe, mais j'ai envie de te dire, je pense que la meilleure solution pour ça, c'est de se dire et au pire. Bah, et au pire, j'ai pas visité tel truc. Ouais. Ah ouais, ok. Non, mais c'est un lâcher-prise énorme, c'est génial. C'est génial. Et, Moi, je suis le candidat idéal pour le week-end surprise. Tu peux m'emmener où tu veux, je suis prête tout le temps. du coup, et alors du coup, il n'y a pas des fois où, ouais, il n'y a jamais des fois où tu dis que c'est raté, quoi. Ou alors tu dis, ouais, Jamais. ouais, c'est ça. Alors, absolument jamais. Jamais parce que je me dis que c'est voilà, je suis vraiment dans le moment en fait, que dans tous les cas, j'ai découvert un lieu, même si j'ai pas visité, je sais pas, un monument, un musée ou je ne sais quoi, j'ai quand même vu la ville, l'environnement, les paysages. J'ai profité de l'instant. Souvent, alors pour le coup, moi, la notion de plaisir gustatif est importante. Par contre, donc j'aime bien effectivement manger des trucs locaux, découvrir une autre culture, ça oui. Mais donc si tu veux, c'est pas raté parce que j'ai découvert plein de trucs en fait. Souvent j'ai rencontré des gens, j'ai goûté une gastronomie ou j'ai vu des paysages, j'ai vu un environnement. Enfin tu vois, je me suis confrontée aussi à des choses que je maîtrisais pas. Tu vois, des fois tu arrives dans des pays où voilà c'est pas ta langue, c'est pas ta monnaie, c'est pas mais en même temps, enfin bon, il n'y a rien de raté du coup, à part le fait d'avoir passé je sais pas, une semaine ou 10 jours, ou peu importe, ou un week-end ailleurs et d'avoir changé d'environnement, de t'être ouvert. En fait, moi, les voyages, c'est un peu ça, c'est quand même m'ouvrir aux autres et j'aime ce plaisir ouais, d'ouverture sur l'extérieur. En Mais fait, que j'ai eu du coup en vivant à l'étranger aussi. mais en fait, pour toi, ce n'est pas raté parce que tu n'as aucune attente. Et c'est ça la Oui, différence, tu vois. c'est exactement ça. Et tu vois, la Budapest, c'est drôle d'ailleurs, parce que donc, moi, je suis partie sans aucune attente. C'est-à-dire qu'en me disant, bon, voilà, je suis partie au week-end de Pâques, donc tout le monde est plutôt en recherche de soleil. Toi, tu pars à Budapest. Tu vois. Et tu dis aux gens, je vais à Budapest. Ah ouais, cool. Tu vois, enfin, c'est pas genre, je vais à Barcelone, waouh, super. Et en fait, dans l'esprit des gens, Budapest, ça fait pas rêver, quoi. Tu te dis pas, waouh, c'est la destination où j'ai trop envie d'aller, quoi. Mm, Et donc, je suis partie, moi, en mode, bon, on verra bien, j'attendais vraiment rien. Et du coup, c'est vrai que j'en suis rentrée très agréablement surprise parce que j'attendais absolument rien. Donc, j'ai découvert une ville très jolie architecturalement parlant. J'ai appris plein de trucs que je connaissais absolument pas sur Budapest. J'ai trouvé que les gens étaient super, super sympas. J'ai trouvé qu'il y avait une vie nocturne qui était super. Tu vois, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner pour le coup. Alors, est-ce que j'y retournerai un jour ou pas? J'en sais rien. Mais voilà, je suis revenue très contente de mon week-end. En me disant, finalement, tu vois, j'en attendais rien. mm, Et mm. c'est très agréable. Et je pense que c'est une ville qui est très agréable à vivre également. C'est cool. Et alors, attends, alors du coup, pour comprendre encore, quand tu es dans un endroit comme ça où tu arrives, tu n'as même pas en tête un truc que tu as envie de visiter en disant, enfin, genre, tu ne regardes même pas ce qu'il y a à visiter en fait, alors. Tu te dis pas, Non, pas du tout. génial. Alors, parfois, ça peut m'arriver, tu vois, genre si tu vas quand même dans des trucs, je sais pas, ouais, encore que. Encore que souvent, c'est quand même sur place.
quand j'ai un guide, que j'ouvre mon guide. Bah oui, parce que genre, tu arrives sur place, bon, tu as ton hôtel réservé, ok. Et là, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tu te laisses porter minute par minute. Alors, en général, ouais, c'est ça. La première chose déjà que je fais, c'est que je sors de mon hôtel et j'explore à pied. Je pars à pied. C'est génial. Ouais. Sans rien. C'est-à-dire que je pars et je me laisse porter, en fait. Voilà. Ouais. Et ça me permet d'appréhender un peu la situation, si tu veux, l'environnement géographique, savoir où je me trouve, qu'est-ce qu'il y a, comment ça marche. Voilà, très souvent, ça donne lieu à je déjeune ou je dîne dans un truc pas forcément top parce que j'ai pris le premier truc sur ma route et que voilà, tu vois, je me dis bon, pourquoi pas. Et du coup, une fois que j'ai acquis mon périmètre, du coup, je vais regarder peut-être éventuellement ou alors je vais repérer dans la rue aussi en marchant. Tu vas Ouais, me donc, dire, ah tiens, ça a l'air chouette, tiens, qu'est-ce que c'est? Et là, je peux ouvrir un guide en me disant, qu'est-ce que c'est? fais confiance à ce qui arrive à toi naturellement. Enfin, Ouais, c'est génial. En fait, tu es complètement, ouais, t'es complètement dans lâcher prise et du coup, tu es complètement ouverte aux surprises de la vie, de ce que l'univers, enfin, tu sais, moi, je crois en l'univers qui te met des trucs sur ta route au bon moment et du coup, c'est génial parce que ça m'étonne pas que tu passes du coup des super moments parce que, oui, encore une fois, tu n'en attends rien et puis tu laisses la place aux surprises, quoi. Donc, c'est ouais, génial. complètement, complètement. Et puis, bah voilà, parfois, je m'arrête aussi parce que j'ai envie de m'arrêter ou parce que, tu vois, j'ai envie de passer plus de temps à un endroit. Tu vois, sur l'Afrique du Sud, par exemple, alors, ça date un petit peu, mais de mémoire, si tu veux, on n'avait pas tout réservé, on avait réservé que le début. Et en fait, bah, du coup, le début nous avait tellement plu qu'on a modifié nos plans pour repasser plus de temps à Cape Town. Tu vois? En me disant, bah, je me suis dit, bah ouais, effectivement, j'ai pas fait toute la route que j'avais prévue au départ. Et c'est pas grave. Enfin, tu vois. Et là aussi, du coup, là, ce que tu disais avant, le détachement par rapport à l'aspect financier est important parce que des fois, on se dit on veut optimiser aussi pour faire des économies. Genre, Ouais, si moi, ça, je j'ai vais pas à ça. quartier, ah, ben, faudrait pas que je visite ça, pas que je reprenne un transport qui me ramène, tu vois, ou alors, tiens, mon logement que j'ai réservé là, mais si je veux plus, Mm. là. Enfin, tu vois, il y a aussi une notion d'argent effectivement derrière, quoi. Oui, et moi, ça, je l'ai pas du tout. Mais ça, je l'ai peu déjà dans ma vie quotidienne, en fait. Donc ça, c'est Tu vois, génial. je suis. Alors, c'est bien, oui et non, parce que du coup, tu gaspilles aussi parfois, tu vois. Mais j'ai pas cette notion de calcul de te dire, tiens, si tu fais ça, c'est moins cher. Si tu vas dans tel magasin, que tu prends la carte de fidélité, que truc. Enfin, tu vois, tout ça, j'ai pas. Jamais. Et donc, c'est vrai que dans mon quotidien, je l'ai pas non plus. Tu vois, j'ai besoin d'aller d'un point A à un point B, bah, je prends un ticket de métro. Et si j'ai fait 10 allées dans la journée, je me dis pas, ah, bah, j'aurais dû prendre un carnet de tickets. Tu vois, C'est génial. jamais. Trop bien. Bon, et alors, du Je sais coup, pas si c'est bien, parce que du coup, bon, t'es plutôt moi, dépensier, quoi. ouais, mais moi je trouve ça trop bien dans le sens enfin je veux dire, c'est comme si t'achetais d'une certaine façon ta paix intérieure, quoi. Je veux dire, t'imagines pas Ouais, la prise de tête que tu... Enfin, je veux dire, les prises de tête quand tu réfléchis à tout ça, finalement, c'est lourd. Enfin, moi, pour y réfléchir, c'est lourd, tu prends du temps, tu te prends la tête à essayer d'optimiser. Et en fait, plutôt que moi, je préférais être comme toi et me laisser porter, quitte à dépenser un peu plus d'argent. Et quand bien même, tu n'es même pas au courant de l'argent que tu économises ou pas, puisque tu t'en mais fous. oui. Tu vois, je préfère me sentir bien intérieurement plus souvent et être en paix et légère et en joie plutôt que de me prendre la tête sur des questions comme ça, tu vois. Donc, C'est ça, au même titre que ça peut m'arriver dans le sens inverse, d'avoir réservé quelque chose et de ne pas y aller parce qu'à l'instant T, je ne suis pas en capacité de lâcher. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Tu vois, ça m'est déjà arrivé notamment depuis que je suis entrepreneur, de réserver des week-ends avec les copains, des choses comme ça. Alors maintenant, je le fais moins parce que avec le recul, tu sais que je peux pas, j'ai du mal à prévoir plus que, je sais pas, 3 semaines à l'avance. Donc du coup, tout ce qui est réservé en général au-delà de 3 semaines, j'arrive pas à l'honorer. Et donc, au début de ma vie d'entrepreneur, c'était ça. C'est-à-dire que les copains réservaient des week-ends, des trucs en me disant, tiens, on y va. Bah ouais, génial, parce que je suis quelqu'un qui dit toujours oui. Si tu veux, j'aime cette notion, tu vois. Genre, on part, bah ok. Enfin, c'est jamais le bon moment, tu vois. Tu te dis toujours oui, mais là, financièrement, c'est tendu. Ou là, ceci, ou là, j'ai tel truc. Bah non, ok. Et on verra comment j'adapte pour, tu vois. Je suis plutôt comme ça. oui, puis Euh, sinon, il arrive jamais en fait. c'est ça. Et puis, si tu les prends pas quand ils arrivent, ils passent, quoi. N'hésite pas. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui dit oui. Mais parfois, notamment au début de ma vie d'entrepreneur, ça m'est arrivé de dire bah oui, mais non en fait. Enfin, tu vois, oui. Sur le coup, je dis oui, donc je m'engage dans des trucs, je prends un billet d'avion, je prends un hôtel ou voilà, où je participe aux frais, tu vois, avec un groupe. Et puis, bah, la veille de partir, je suis hyper stressée parce que j'ai une tonne de boulot et que je sais pour le coup que j'arriverai pas à profiter de mon espace vacances. Mhm. Du coup, bah, j'annule et je perds cet argent.
Ouais. Et ça ne me pose pas de problème. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Et Ok. du coup, je me dis, bon, bah voilà, j'ai annulé. Alors, bon, en général, les copains, ça leur plaît pas trop, forcément, Mm. mais moi, je sais que c'est la meilleure décision que j'ai prise pour moi à cet instant T parce que j'aurais pas été en capacité de le gérer ou ça m'aurait stressé de pas travailler ou j'en sais rien. Tu vois, Ouais. X ou Y raison. Oui, et puis tu respectes ton énergie, ta réelle envie. Ouais. Mais j'ai pas de problématique à me dire, bah, j'ai perdu 100 balles, quoi. Ouais, j'ai perdu 100 balles, tant pis. Et C'est du triste. Et du coup, la fois d'après, j'essaye de pas les perdre, de réserver au plus tard. Ou de prendre une assurance annulation. Tu vois, donc j'apprends mes trucs comme ça. Mais c'est vrai que voilà, je me dis, bon, bah, ouais, dommage, mais tant pis. très force. Mm. Et du coup, tu me disais, alors, enfin, je le savais déjà, mais tu me disais que tu étais quand même perfectionniste et contrôle freak dans ta vie en général. Alors, c'est drôle parce que Ouais. toutes les personnes que j'interviewe, à chaque fois, sont étonnées que je veuille les interviewer sur du lâcher prise parce qu'elles me disent, oui, mais en vrai, je suis aussi contrôle freak. Alors, du coup, comment t'expliques que dans ce domaine-là des vacances, tu es complètement dans le lâcher prise et que tu n'y arrives pas dans d'autres domaines de ta vie? Eh bien, je ne sais pas. C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Je dirais que, alors, dans ma vie de tous les jours, déjà, je gère beaucoup de choses, pro et perso, et je pense que j'ai toujours géré beaucoup de choses. Et aujourd'hui, effectivement, j'aimerais aussi pouvoir, tu vois, des fois me dire, bah, juste, je me repose sur quelqu'un qui me dit, ça va aller. Mais en fait, j'ai le sentiment dans ma vie de tous les jours que si je le fais pas ou si je, voilà, bah, il va rien se passer, en fait, ça va pas, enfin, tu vois. Donc, j'ai l'impression d'être un peu obligée d'être dans le contrôle permanent de ma vie parce que concrètement, il y a personne sur qui je peux compter qui peut faire à ma place finalement ou qui peut me dire ça va bien se passer. Donc je sais pas, je pense que dans ma vie de tous les jours, j'ai aussi un besoin de me rassurer sur le fait que ça va rouler. Mm. Oui, Tu puis vois, et que tout va rouler, que mon quotidien va rouler, que mon pro va rouler, et donc du coup, comme il faut que ça roule, parce que pour le coup, il y a quand même un enjeu qui est bah, financier, social et tout ce que tu veux. En fait, enfin, derrière, il y a quand même pas mal d'enjeux. Et donc, je pense que je mets plus d'enjeux, alors que dans les vacances, je me dis, tu vois, je peux pas les bosser en me disant, elles viennent que pour un, quoi. bah, Compliqué, surtout quand tu es entrepreneur, quoi. Donc, parce qu'à la fin du mois, il faut quand même payer bah, ton loyer, tes équipes, enfin, tu vois. c'est bien, mais tu vois, ça peut être intéressant, petit exercice de coaching, de voir qu'est-ce que tu n'arrives pas à... Enfin, de quoi tu es capable dans le domaine des vacances. Que tu... Ah, ça a frisé. T'es encore là? Allô, allô? Oui. Ah, oui, c'est bon, ça avait frisé. Donc, ce dont tu es capable dans le domaine des vacances, comment tu pourrais... Enfin, pour quelles raisons tu ne l'es pas dans le reste de ta vie et qu'est-ce que tu pourrais puiser dans ce lâcher-prise-là à transposer? Parce que finalement, dans le reste de ta vie, du coup, tu es beaucoup plus dans tes peurs, dans les mêmes peurs dont on parle, dont Mm. moi j'ai par exemple pendant les vacances. Enfin voilà, du coup, oui, pardon. Complètement. Mais je pense que si tu veux, pendant longtemps, cette notion de lâcher prise a été complètement normale, si tu veux, sur mes vacances, sur mes loisirs d'une manière générale. Et qu'en fait, ça fait quand même très peu de temps que j'en ai pris conscience. Tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que j'essaye d'appliquer dans ma vie de tous les jours, mais j'y arrive pas tout le temps. Et parfois, je sais que j'y arrive pas, mais j'essaye. Tu vois, de me dire, bon, bah là, j'ai lâche. Voilà, là, du coup, j'ai pas vécu le moment pleinement, mais j'ai lâché. Et du coup, je pense que quand même ce rapport d'entrepreneuriat en fait aussi quand même que c'est très, très compliqué de lâcher. Je lâchais plus facilement quand j'étais salariée. Oui, mais c'est Là, sûr. c'est évident que quand tu es entrepreneur, qu'en plus, bah, du coup, tu as quand même une petite boîte. Enfin, t'as pas, tu vois, donc, tu as quand même des contraintes et des problématiques d'entrepreneur au quotidien qu'il faut gérer, que du coup, cette notion de temps est quand même une vraie problématique d'entrepreneur. Et donc, du coup, aujourd'hui, je dois un petit peu partager ma vie, mon temps. Tu vois, mon temps est une succession de tâches où je ne fais que courir toute la journée pour réaliser le plus de tâches possible, quoi. Et donc, du coup, tout est dans le contrôle permanent de se dire, attends, là, ça va me prendre 5 minutes, là, ça va me prendre, tu vois. Et d'organisation finalement où j'économise au maximum mon temps dans tout ce que je fais, quoi, tout le temps. Et donc ça, je pense que fait que à partir du moment où tu es dans le contrôle, bah, tu es moins effectivement dans le lâcher prise, quoi. Mais j'essaye, tu vois, par exemple, je sais pas moi, un client aujourd'hui qui paierait pas ou un client qui
j'en sais rien moi, qui s'en va. Il y a quelques années, ça m'aurait très angoissée. Aujourd'hui, je crois en ma bonne étoile, en l'univers. Mais je sais aussi que je sais mieux le gérer aujourd'hui que hier. Tu vois, j'apprends à le relativiser, me dire, bon, il y a des moments où évidemment tu te dis, bon, là c'est difficile ou là c'est compliqué, mais en même temps, tu essayes de te dire, ouais, c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est ça. Tu vois, et j'essaye de le compenser, même si évidemment il y a toujours des problématiques que tu peux pas compenser, mais j'essaye de prendre du recul. Après, c'est pas toujours, c'est plus compliqué quand même. Compliqué. Alors que sur les vacances, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Tu vois, l'enjeu des vacances, c'est juste de se faire plaisir. Oui, mais l'enjeu, c'est l'enjeu que tu mets derrière, tu vois, pour des... Enfin, moi, par exemple, je mets un enjeu derrière les vacances, de temps en temps. Quand je suis dans... Ah, ça me fait... Allô, allô? Oui, mais Ah, tu m'entends? oui, oui, par exemple dans la cuisine. Donc moi je t'entends très bien. Ah, bah voilà. Allô? Oui, oui, c'est Ah. revenu. Je te disais, j'ai la même chose dans la cuisine. Enfin, typiquement, donc j'ai un blog, un compte Instagram perso sur la food. Et donc je teste plein de recettes. Donc c'est sur du healthy food. Et je teste plein de trucs, toujours dans la notion de on verra. Tu vois? Et mes amis souvent me disent, mais comment tu fais? T'as inventé la recette? Bah oui. Et si c'est pas bon? Bah, et si c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vois, et souvent, donc pareil, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, tu vois, je fais un gâteau au chocolat, bon, bah, s'il est, il est pas bon, il est pas bon, quoi. Enfin, on s'en fout, Ouais. tu vois. Et à l'inverse, bah, du coup, j'ai des amis qui n'osent pas y aller, qui n'osent pas sortir d'une recette, par exemple, et de se dire, bah, tiens, si je remplaçais, je sais pas, le beurre par un autre ingrédient, qu'est-ce que ça donne? Et c'est vrai que, bah, moi, voilà, pour moi, il n'y a pas d'enjeu derrière, je me dis, bah, testons, quoi, tu vois. Mais je pense qu'on a tous, en tant que perfectionnistes, des domaines de soupape dans lesquels on est plus dans le lâcher Je prise. pense, ouais, je pense. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de prendre conscience de ça et de regarder vraiment la différence de ressenti intérieur, de bien-être, en fait, tout simplement, entre quand tu es dans le lâcher prise et quand tu es dans le contrôle. Enfin, même si, encore une fois, contrôle ne veut pas dire ne plus être dans le contrôle, lâcher prise, ça veut pas, pour moi, ça ne veut pas forcément dire dans la vie de tous les jours ne pas organiser, ne pas faire des choses structurées, tu vois, c'est plutôt ce poids de besoin de contrôle lorsque ça devient négatif et que ça devient un poids au sens propre et figuré du terme, c'est-à-dire que moi, je sens vraiment quand je suis dans le lâcher prise cette légèreté, cette connexion plus facile aux émotions positives, à la joie. Et quand je suis dans mon besoin de contrôle, comme ça me prend la tête, comme je me sens lourde intérieurement et que je suis dans les émotions négatives, quoi, clairement. Alors après, tu vois, moi, le lâcher prise, il y a aussi des moments où tu te dis, de toute façon, je peux rien faire. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, un client qui te paye pas, bah, à part lui casser les dents, tu peux rien faire, quoi. Et du coup, lui casser les dents, c'est pas une option, donc tu te dis, bon, bah, finalement, je peux rien faire. Tu vois? C'est déjà du lâcher prise en soi, parce que tu pourrais passer tes nuits à chercher une solution malgré tout, tu vois. Et ça, c'est là, tu es dans le Oui, contrôle, quoi. c'est ça. Mais pour autant, du coup, ça génère quand même des émotions négatives. Ouais. De colère, tu vois. Donc, je peux être dans un lâcher prise, de me dire, bon, voilà, j'ai pas d'autre option, par exemple, D'être dans le négatif, tu as raison. Ouais. mais d'être quand même dans une émotion négative, qui va être de la colère ou de l'énervement, ou tu vois. Ouais, et du coup, tu me permets de faire un lien avec ce que j'expérimente moi personnellement dans mon cheminement personnel, mais c'est aussi accepter du coup d'accueillir les émotions. Le lâcher prise, c'est aussi accueillir les émotions négatives quand elles sont là et accepter qu'une situation n'est pas idéale, c'est pas celle que tu voudrais, mais tu acceptes quand même le résultat, quoi. Euh, c'est vrai que ne pas faire trop la distinction comme je viens de le faire, que d'un côté tu as le lâcher prise et tout est beau et tout est positif, et d'un autre côté tu as le contrôle et tout est négatif. Non, c'est pas blanc ou noir, c'est gris, quoi, mais dans le lâcher prise, tu accueilles effectivement aussi la situation telle qu'elle est, même si elle n'est pas idéale. Ouais. Ouais, ça, tu vois, je l'expérimente beaucoup comme je fais énormément de déplacements professionnels. Typiquement, je suis très souvent confrontée à des retards, à des annulations, ou je sais pas, tu rates ton avion. Effectivement, tu as raté ton avion, quoi. Il est parti, tu vois. Bon, bah... Donc, oui, tu t'en veux et oui, tu es en colère parce que tu dois repayer un billet d'avion, tu vois. Ou attendre. C'est surtout, moi, c'est surtout attendre, en fait, qui me met dans un état d'énervement incroyable. Et de me dire, j'ai couru tout ça pour rien, en plus. Mais en même temps, je peux rien faire de plus, quoi. Donc, tu te dis, bon, attendons le prochain. Enfin, voilà. Donc là, du coup, une fois que j'ai passé ça, je vais mettre à profit le temps que j'ai. Ça. Ouais, c'est relativiser sur la situation et Ouais. voir le positif dedans. Ouais.
Ok, écoute, je crois que ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on tchatche, hein, ça va vite. C'est ça. Si ça te va, on va clôturer là. Est-ce que tu avais quelque chose, envie de partager encore quelque chose sur cette thématique du lâcher-prise? Bah non, écoute, faut juste essayer. Voilà. Ouais, mais, Essaye de pointer sur la carte une destination week-end. non, mais je vais surtout essayer de partir en vacances ou en week-end prolongé avec toi. Ça, Ah, mais quand tu veux, parce que généralement, moi, les gens qui sont dans le lâcher-prise ont cet effet positif sur moi de t'aider. de m'aider ouais, là-dedans, hein, là-dedans aussi, tu vois. Donc c'est chouette. Eh ben écoute, voilà. Écoute, merci beaucoup de ton témoignage qui va Merci à toi. parler à plus d'un et en aider plus d'un. Et à très vite. À très vite. Bonne journée. Bonne journée.